Bienvenue sur les Chroniques bibliques. Nous en sommes à la saison 6 et l'épisode 1. Je l'ai intitulé L'Apocalypse selon Ruth. Bien sûr, je parle du livre de Ruth. Et justement, on va tourner dans le livre de Ruth au chapitre 4 et le verset 22, qui est en fait le dernier verset. Ruth 4, 22 nous dit « Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David ». Souvent, effectivement, quand on utilise le mot apocalypse, il y a un glissement de sens qui s'est fait à travers l'histoire, et maintenant on visualise des tas de catastrophes et des choses comme ça. Mais en fait, ce n'est pas exactement ce que le mot aussi veut dire, bien que, effectivement, le dernier livre, qui est le livre de l'Apocalypse, nous décrit beaucoup de catastrophes qui vont arriver. Mais ici, je prends le livre de Ruth, et on va essayer de voir quel lien il peut y avoir avec l'Apocalypse. Bien sûr, ce mot Apocalypse, il nous vient du grec. Et le mot grec, c'est apocalypsis, et il signifie en fait révélation. Et c'est surtout là-dessus que je vais m'appuyer, c'est les révélations qui nous sont données dans le livre de Ruth. Bien sûr, révélation, mais aussi, ça veut dire aussi dévoilement. Ce mot donc, fait souvent dans notre esprit référence au temps de la fin et à tous les mystères qui y sont attachés. En théologie, on a un autre mot pour cela, c'est le mot eschatologie. Mais bon, on ne va pas trop l'utiliser. Il est évident que les deux livres qui en parlent le plus, qui parlent le plus des temps de la fin, c'est le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse. Si le Seigneur le permet, je les aborderai plus tard. Mais là, je voudrais attirer votre attention sur le livre de Ruth, dont le dernier verset, ici, qu'on vient de lire, annonce la venue de David, un roi qui est emblématique, et une figure de Christ qui devait venir. Et il y a beaucoup de choses, en fait, dans ce livre qui m'ont interpellé, et c'est pour ça que j'ai fait cette chronique. Et on va découvrir au fur et à mesure de la lecture du livre quel rapport il peut y avoir avec les événements qui sont ceux qui vont arriver à la fin. Donc il y a des histoires, il y a des... le livre de Ruth est une histoire en fait, et Dieu n'y apparaît pas vraiment beaucoup à l'intérieur. Et pourtant, il est là derrière la scène. Et c'est cette façon de voir, et ce dévoilement que je veux vous apporter, et qui va nous éclairer sur pas mal de points, sur des thèmes qui ne sont pas forcément abordés, mais qui sont juste suggérés, mais que moi je veux souligner, et qui lient le livre de Ruth avec l'Apocalypse. Alors, notre histoire, bien sûr, a un commencement, et elle se déroule à un moment assez particulier. Comme nous le montre le premier verset. Donc on va prendre le premier verset, vous voyez, j'ai pris le dernier, là maintenant je reviens sur le premier verset, Ruth au chapitre 1 et le verset 1. Ruth 1.1 nous dit « Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. » Voilà déjà un renseignement qui nous est donné, c'est que l'histoire que nous allons voir, elle se passe du temps des juges. Même si le juge en question, ou les juges en question, parce qu'on nous parle du temps des juges, ils ne sont pas directement nommés. Mais si on connaît un petit peu l'histoire des juges, pendant cette période de l'histoire d'Israël, Israël passait par plusieurs phases. Tant qu'un juge était en place, une sorte de héros, qui apportait les victoires dont Israël avait besoin et qui donnait une direction à tout le peuple, tant qu'il était en vie, les gens suivaient le Seigneur. Puis, lorsque le juge mourait, il y avait une chute. Israël chutait. Et puis, ça recommençait comme ça. Mais cela nous attire sur une chose, c'est que l'homme a besoin de quelqu'un qui le juge. Parce qu'on voit que s'il n'a pas de juge, eh bien, très vite, l'homme dérive et fait un peu n'importe quoi. Et ça attire notre attention sur le fait que, même maintenant, on se dit, mais il n'y a plus de juges, à part les juges que nous connaissons dans les tribunaux, mais ce n'est pas de cela que je veux parler.
nous aurons un juge vers les temps de la fin. Et ce juge, c'est Jésus-Christ. Donc on doit, nous en tant que chrétiens, intégrer dans notre vie cette notion de jugement, car elle va déterminer notre futur. À la fin, nous serons jugés. Et cela doit nous encourager, nous-mêmes, à avoir une haute opinion de ce qu'est la justice. Et remarquons que lorsque Jésus-Christ est venu sur terre la première fois, ce n'était pas pour juger le monde. Regardez ce qui nous est dit dans Jean, au chapitre 12, versets 47 et 48. Jean, chapitre 12, versets 47 et 48. « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Vous voyez, même si je parle du livre de Ruth, il y a cette histoire de jugement, c'est dans la période des juges que cela se passe, et on va voir que là, derrière toute l'histoire qui nous est racontée du livre de Ruth, le Seigneur exerce quelques petits jugements pour amener toute l'histoire vers la venue de quelqu'un qui est le roi David. Mais en ce qui nous concerne, même maintenant, on voit que on doit regarder la parole de Christ, ce que Christ a annoncé, et que c'est sa parole qui nous juge, y compris maintenant. Donc voilà, c'est dit. Il y aura un jugement au dernier jour, et notre juge sera la parole de Christ. Et c'est Dieu qui vient nous juger. Et on verra que dans ces deux notions, finalement, Jésus est Dieu. Et donc Dieu vient venir nous juger, et ça, il a annoncé depuis longtemps qu'il était un juge. Et si Dieu est juge et que Jésus-Christ vient nous juger, on voit que Jésus est Dieu. Dans Ésaïe au chapitre 3 et le verset 13. Ésaïe, chapitre 3, verset 13 nous dit « L'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger les peuples. » Et un peu plus loin, dans Ézéchiel au chapitre 24, Ézéchiel chapitre 24, verset 13 et verset 14. Le crime est dans ta souillure, parce que j'ai voulu te purifier et que tu n'es pas devenu pur. Tu ne seras plus purifié de ta souillure, jusqu'à ce que j'ai assouvi sur toi ma fureur. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Cela arrivera et je l'exécuterai. Je ne reculerai pas et je n'aurai ni pitié ni repentir. On te jugera selon ta conduite et selon tes actions, dit le Seigneur l'Éternel. Donc nous voyons ici que le Seigneur ne juge pas avant d'avoir proposé une purification. C'est pourquoi Christ est venu offrir le pardon et le salut. Et qu'il nous a averti que ces paroles, nous devons les garder, parce que c'est ces paroles qui nous jugeront à la fin des temps. Et on doit suivre ces paroles si nous voulons être sauvés, puisque c'est lui qui a offert le sacrifice. Et par son sacrifice, Christ a obtenu donc ce pouvoir de juger. Vraiment? Oui. Regardez ce qui est écrit dans Romains, au chapitre 2 et le verset 16. Romains chapitre 2, verset 16 nous dit « C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Nous serons jugés. Quoi que nous ayons fait, que ce soit au grand jour ou en secret, nous serons jugés. Là, ici, donc, un dévoilement ou une révélation qui nous est donnée, c'est que Christ est Dieu, qui viendra juger les vivants et les morts. Dans 2 Timothée, au chapitre 4 et verset 1. 2 Timothée, chapitre 4, verset 1, l'apôtre Paul dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. » Bien sûr, cela ne se passe pas tout de suite, cela va se passer vers les temps de la fin. Mais, vous voyez, tout cela est encore jugé,
fait sens, on va être jugé. Et on a besoin d'avoir une connaissance de ce qu'est la justice. Dans 1 Pierre au chapitre 4 et verset 5, il est écrit aussi « Il rend donc compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. » Christ reviendra pour juger les vivants et les morts. Nous avons besoin d'un juge. Nous avons besoin de quelque chose qui nous donne une direction. Vous voyez, du temps des juges, lorsque le peuple avait un juge, il suivait le Seigneur. Mais dès que le juge disparaissait, ça y est, le peuple retournait à ses travers. Maintenant que nous n'avons plus ce genre de juge autour de nous, et que le Seigneur est reparti dans le ciel, on peut se dire, mais qui va nous juger? La parole nous jugera. Et Jésus-Christ reviendra pour juger les vivants et les morts, et toutes les actions que nous aurons faites. Donc on voit que ce qui a donné cette fonction, si je puis m'exprimer comme ça, à Jésus-Christ, c'est par son sang versé. Et par son sang versé, il a offert le pardon à tous les hommes qui l'acceptent. Voilà la condition dans laquelle on peut rentrer dans une justice parfaite. C'est accepter le don de Jésus-Christ. Et il y a un lien entre le sang et le pardon, comme nous le montre Hébreu. Dans le livre de Hébreu, au chapitre 9 et le verset 22. C'est un verset qu'on a souvent utilisé, mais je le reprends. Hébreu 9, 22 nous dit « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. » Donc, d'après la loi, si on retourne dans l'Ancien Testament, le sang était versé au pied de l'autel pour faire l'expiation des péchés. On voit ça dans Exode au chapitre 29 et le verset 12, où il est dit « Tu prendras du sang du taureau, tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel, et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. » C'est là l'endroit où ça devait se faire. C'est repris dans Lévitique au chapitre 4 et verset 7. Lévitique 4, 7 nous dit « Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes, qui est à l'entrée de la tente d'assignation. » Maintenant, avec ces versets et ceux qui vont suivre, que je prendrai, nous pouvons établir un lien entre le sang qui a été versé, l'autel, qui est l'endroit particulier où la chose se fait, et le jugement de la fin des temps. Nous allons voir 2 autres versets qui nous confirment cela justement dans Apocalypse. Apocalypse, au chapitre 6, versets 9 et verset 10. La parole de Dieu nous dit « Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel, vous voyez, sous l'autel, les âmes de ceux qui avaient été immolés, dont le sang avait été versé, immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusque à quand, Maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Là, ce qui nous est montré comme image dans l'Apocalypse, le temps de la fin, c'est que les âmes des martyrs qui sont sous l'autel demandent justice pour ce qui leur est arrivé, pour leur mort. Et ils savent que la vengeance ne leur appartient pas, mais qu'elle appartient à Dieu. C'est une notion de justice que nous aussi on doit intégrer. La vengeance ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu. Et c'est écrit dans Hébreu au chapitre 10 et verset 30. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Donc il y a un jour de vengeance qui est déterminé, et un aperçu nous en est donné dans Apocalypse au chapitre 16, versets 4 et verset 7. Apocalypse, chapitre 16, verset 4, verset jusqu'à 7. Le 3e verset s'accoupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait « Tu es juste ». Vous voyez, le mot est utilisé. « Tu es juste, toi qui es et qui étais.
Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel, encore une fois, vous voyez, on retrouve cet élément, et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Nous ne pourrons pas remettre en cause les jugements de notre Seigneur. Ces jugements sont véritables et justes. Et il rétribue chacun selon les actions qu'il aura faites. De la même manière, nous aussi, on ne peut pas juger les autres, parce que de la manière dont on va juger les autres, nous serons aussi nous-mêmes jugés de la même manière, avec la mesure que nous-mêmes nous avons utilisée. Voilà pourquoi on doit être très juste dans nos jugements et avoir une notion assez parfaite de ce qu'est la justice. Et que la vengeance, de toute façon, ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu. N'oublions pas donc que dans tout ce que je viens de dire, s'il y a un jugement sur les méchants, on vient de le lire ici, que le jugement commencera par la maison de Dieu. Vous voyez, le Seigneur n'oublie personne. Et comme il est juste, il commence d'abord par les siens avant de juger les autres. On voit cette écriture aussi dans 1 Pierre au chapitre 4 et verset 17. 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Voilà pourquoi aussi à travers ces chroniques, nous voulons lancer un appel à tous ceux qui n'obéissent pas encore à la parole de Dieu, de regarder ce qui est écrit dans la parole de Dieu pour être en conformité avec les paroles de Christ, notamment en ce qui concerne le salut, puisqu'il a versé son sang pour nous sauver. Il a offert cela. Et puisqu'il a offert, c'est à nous de nous en saisir et de croire à sa parole, afin de nous y conformer, d'y obéir et de pouvoir entrer dans sa justice à lui. Je sais que c'est une longue introduction peut-être à ce que j'ai annoncé, l'Apocalypse selon Ruth, mais vous allez voir qu'il y a d'autres choses qui vont venir. J'ai juste pris le premier verset du temps des juges, mais il y a encore d'autres choses. Je ne suis pas arrivé encore à mon verset 4.22 qui est la fin et qui nous annonce la venue du roi David qui est un type de Christ. J'espère que ça a titillé votre attention et que vous continuerez à suivre ces nouveaux épisodes. Si vous avez aimé, comme d'habitude, likez. Et n'hésitez pas, partagez ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Et je vous dis à bientôt.